إن شاء الله عيدكم مبروك. ونواصل مع بعضنا اليوم في فيديو أخرى حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. اليوم باش نحكيو على l'acromion et la clavicule. L'acromio-claviculaire, l'articulation acromio-claviculaire. Pour ces vidéos نذكر قبل كل شيء أنهم كيف ما باقي الفيديو اللي قدمتهم موجهين للتثقيف الصحي فقط، وما يعوضوا في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. نذكر كذلك أنه ما عندي حتى ربح مادي من لي فيديو هذا اللي قاعد نقدم فيهم، que ce soit sur ma page Facebook, que ce soit sur ma chaîne YouTube. نذكر كذلك أنه حسب رأيي لي فيديو هذا اللي قاعد نقدم فيهم ينجموا يعاونوا les étudiants في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques. أطلب كذلك من السادة المتابعين أنهم ما يعودوش وحدهم les exercices et les méthodes اللي نحكي عليهم، que ce soit dans le diagnostic physiothérapique, que ce soit dans le traitement physiothérapique. C'est-à-dire à شخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت، يمشي الكينيزيثيرابوت، و selon le cas اللي يبدأ قدام أخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل. Il choisit les méthodes et les exercices pour le diagnostic physiothérapique et pour le traitement physiothérapique. ننطلق مع بعضنا إذن في cette vidéo فيما يخص l'articulation acromio-claviculaire. L'articulation acromio-claviculaire, c'est l'articulation entre l'acromion et la clavicule. Pour faire le diagnostic physiothérapique au niveau de cette articulation, je vais proposer des tests de diagnostic physiothérapique. Et on va commencer par le premier test. Le premier test, c'est juste une palpation au niveau de l'acromion et au niveau de la clavicule. Donc, on palpe au niveau de l'acromion et au niveau de la clavicule. S'il y a de la douleur, le test est positif. On va passer au deuxième test. Le deuxième test, on va mettre l'acromion et même l'articulation acromio-claviculaire en contrainte. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une adduction horizontale. Une adduction horizontale, c'est comme ça. Voilà, au maximum. Une adduction horizontale. S'il y a de la douleur au niveau de l'acromio-claviculaire, le test est positif. Allez, on utilise ce test. C'est un des tests d'un bouquet de tests qui va être utile dans le diagnostic de pathologie au niveau acromio-claviculaire. Par ce test, on a mis en compression, en contrainte, l'acromio-claviculaire. On passe au troisième test. Le troisième test, qu'est-ce qu'on va faire? Épaule. Voilà, épaule en flexion de 90 degrés, puis légère adduction horizontale de 15 degrés, plus une supination au niveau de l'avant-bras. Puis le physiothérapeute, par sa main, au niveau du tiers inférieur du lumérus, va pousser l'épaule vers le bas. Et le patient doit résister à cette manœuvre. Ensuite, dans la même position, mais cette fois-ci, le patient va mettre l'avant-bras en pronation maximale d'abord. Bile, supination maximale ou tawa, pronation maximale. Et de même, le kinésithérapeute, avec sa main au niveau du tiers inférieur de l'humérus, va pousser
l'épaule vers le bas. Et le patient doit résister à cette manœuvre. Pour interpréter ce test, il y en a plusieurs façons d'interprétation. Plusieurs façons. L'interprétation donne plusieurs directions. S'il y a de la douleur lors de la première partie et de la deuxième partie du test, de ce troisième test, au niveau de l'acromioclaviculaire. Là, on va parler de ce qu'on appelle un syndrome acromioclaviculaire. Surtout, le quatrième test, positif, ou le premier et le deuxième test positif. Ensuite, il est juste que la première partie du test, on trouve de la douleur au niveau de l'acromioclaviculaire. Là, on va interpréter ça. Si la douleur, est au niveau du labrum, là, le diagnostic physiothérapique, il donne la première partie de ce troisième test est positif et la douleur est située au niveau du labrum. Là, on va dire que le diagnostic physiothérapique est une lésion au niveau du labrum. On va spécifier axe. Si la douleur, elle est au niveau antérieur et supérieur du labrum, c'est une lésion au niveau antéro-supérieur du labrum. Ici, la douleur, elle est postérieure. Dans ce cas-là, c'est une lésion, pour le diagnostic physiothérapique. Le diagnostic physiothérapique est une lésion au niveau de la partie postéro-supérieure du labrum. Et selon la localisation de la douleur, on va dire que la lésion est à un niveau précis du labrum. Voilà. Ensuite, si en réalisant ce test, la première partie de ce test est positive, femme de la douleur. Et cette douleur, elle est au niveau du ligament acromioclaviculaire. Le ligament acromioclaviculaire qui relie ce qu'on appelle la partie supérieure de l'acromion à la partie supérieure de la clavicule. Dans ce cas-là, le diagnostic physiothérapique est une lésion au niveau du ligament acromioclaviculaire. Ensuite, si la première partie de ce troisième test, si la troisième partie au niveau de ce la première partie de ce troisième test est positive et la localisation de la douleur est au niveau coraco-claviculaire, c'est-à-dire au niveau du ligament coraco-claviculaire qui relie l'os coracoïde à la clavicule. Là, le diagnostic physiothérapique est ce qu'on appelle une lésion du ligament coraco-claviculaire. Pour faire la différence, en se basant sur ces tests, sur ce troisième test, on va ajouter une petite parenthèse. Pour savoir si l'atteinte au niveau du ligament est une déchirure ou une distension, là, on va voir si au niveau de l'épaule, ce qu'on appelle une limitation de mouvement, si elle est considérable ou non. Si elle est considérable, on va parler d'une rupture même au niveau du ligament où la douleur se trouve. Voilà. Si il y a ce qu'on appelle un arrêt mou de mouvement au niveau de l'épaule, là on va parler d'une distension ligamentaire, soit au niveau du ligament coraco-claviculaire, soit au niveau du ligament acromioclaviculaire, selon la localisation de la douleur. Voilà. Je قلت أنا توا
si l'arrêt est mou. Voilà. Là, ما فماش une limitation, ouais, en même temps, on a des difficultés dans ce qu'on appelle le contrôle moteur du mouvement. Là, c'est une distension ligamentaire. Par contre, si, كيف ما قلت, فما limitation au niveau du mouvement, ouais, en même temps, l'arrêt est mou, une limitation considérable, ouais, il est حدود الموفمون وين يوصل le patient, l'arrêt est mou, خاطر نقولوا limitation طبعا ما هوش باش يكمل الموفمون للاخر، mais l'arrêt est mou. Là on va parler de déchirure. Même حتى إذا كان ما فماش un arrêt mou, on va parler de rupture au niveau du ligament. Quels sont les mouvements؟ ربي شوية juste على الحس. Quels sont les mouvements à voir, surtout pour dire que le ligament, que ces mouvements sont en rapport avec les ligaments et l'articulation acromioclaviculaire. C'est principalement ce qu'on appelle l'abduction, l'antipulsion et le mouvement du trapèze supérieur. Ce mouvement exactement. Voilà. Ce sont des mouvements, le muscle deltoïde surtout, moyen, antérieur ou hatta postérieur, et le muscle trapèze sont des muscles en rapport étroit avec l'acromion et la clavicule. Ils stabilisent l'articulation acromioclaviculaire. يعني وقت اللي نبداو نعملوا في الديagnostic physiothérapique بالنسبة للموفمون d'abduction et d'antipulsion حتى de retropulsion, ouais, le mouvement du trapèze, هذوما les mouvements à tester pour voir s'il y a une lésion, معناها deux types, rupture partielle ou la totale, ou elle une distension ligamentaire au niveau du ligament coracoclaviculaire et acromioclaviculaire. Voilà, on continue et on va voir le test spécifique à ce qu'on appelle le pincement acromioclaviculaire. Et dans ce cas-là, si le test est positif, on parle d'arthrose acromioclaviculaire. Et pour ce test, on va mettre l'épaule en antipulsion de 90 degrés avec une rotation interne maximale. Et dans ce cas-là, si le test est positif, le diagnostic physiothérapique est un pincement au niveau acromioclaviculaire. C'est une arthrose acromioclaviculaire. Voilà pour le diagnostic physiothérapique des pathologies au niveau de l'acromioclaviculaire. Voilà. Ça, c'est des exemples de diagnostic. Il y en a d'autres tests spécifiques à l'articulation acromioclaviculaire. تنرجعوا لهم في فيديوهات اخرين باش الفيديو ما تطولش برشا. ما ننساش نقول اللي سي لو كاتريام تيست هذا اللي كنت نحكي عليه توا بلوس لو تروازيام تيست بلوس لو دوزيام بلوس لو بروميير تيست سون بوزيتيف سي معناها ان diagnostic positif et le diagnostic physiothérapique est une atteinte de l'articulation acromioclaviculaire. Pour le traitement physiothérapique, ça dépend de la pathologie au niveau de l'acromioclaviculaire. Et principalement, on va parler petit à petit. S'il s'agit d'une arthrose acromioclaviculaire, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à stabiliser l'articulation acromioclaviculaire. Pour la stabiliser, on va chercher des mouvements de renforcement des deux muscles clés, voilà, de plus que de deux muscles clés qui stabilisent l'articulation acromioclaviculaire, principalement le muscle deltoïde avec les mouvements d'abduction, deltoïde moyen, abduction, avec haltère, avec un système de mécanothérapie, avec l'élastique résistant, وإلا كذلك
la résistance manuelle. L'hné, c'est le deltoïde antérieur. Ou l'hné, c'est le deltoïde postérieur, l'extension. Le deltoïde antérieur pour la flexion de l'épaule. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle le renforcement du trapèze. On prend une haltère et on fait ce mouvement. Pour que le mouvement active plus ce qu'on appelle le trapèze supérieur, on va faire comme ça. On lève le moignon de l'épaule et vers l'arrière. On out. Ce sont des astuces dans le traitement physiothérapique. Regardez, c'est si important. On peut utiliser les pompes. Les pompes en chaîne fermée. C'est si intéressant. Allez, c'est si intéressant. Ça va stimuler le muscle deltoïde. Et ça va stimuler activer au maximum le muscle deltoïde et le muscle trapèze supérieur. Par exemple, sur un tapis de gymnastique médicale et le patient réalise des pompes. Ce mouvement avec les deux mains. Voilà, regardez, voilà. C'est si important pour l'activation du muscle trapèze et l'activation du muscle deltoïde. Il ne faut pas négliger d'activer les autres muscles stabilisateurs de l'omoplate. Parmi les muscles le trapèze supérieur, l'angulaire de l'omoplate et les muscles rhomboïdes. Il faut faire le travail de renforcement. Les pompes sont si intéressantes, sur un tapis de gymnastique médicale, devant un mur. Je fais des pompes, à chaque fois, le niveau en contact avec le mur pour que le travail soit de plus en plus difficile et l'activation devient de plus en plus importante. C'est si important. En position assise, le travail d'activation du muscle stabilisateur de l'omoplate. C'est si important. Il est si important de faire de l'étirement, surtout du muscle angulaire de l'omoplate. Le muscle angulaire de l'omoplate, les kinésithérapeutes savent comment on fait l'étirement du muscle angulaire de l'omoplate. Pour ce qui est rupture au niveau tendineux, au niveau de ligament, soit coraco-claviculaire, soit acromio-claviculaire. Un travail de flexion, voilà, et extension. Flexion, extension, ça va stimuler, d'accord, le biceps brachial, mais ça stimule encore, en statique, le muscle deltoïde. Avec une haltère, petit à petit, j'active les muscles de la coiffe des rotateurs. C'est si important. Ce sont des exemples d'activation. Regardez. Abduction et rotation externe. Les rotations sont importantes. En décubitus latéral, vers le sol, etc. Un enchaînement pour l'activation du muscle de la coiffe des rotateurs. L'aîné, soit au cours des entorses, soit au cours des entorses, soit pour ce qu'on appelle l'arthrose. On va passer à ce qu'on appelle les entorses. Alors, l'entorse par une distension ligamentaire, l'entorse avec une rupture du ligament. Voilà, rupture partielle par exemple, ou la totale. Alors, on va commencer pour l'entorse. Qu'est-ce qu'on va faire? Un ligament en position d'hyperdistension. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit rapprocher les insertions du ligament. ما فماش deux insertions, mais جرت العادة أن نقول insertion et terminaison équivalent ce qu'on appelle les insertions qui نحكيو juste في لغة la kinésithérapie
on rapproche les insertions. والمقصود هو on rapproche ce qu'on appelle l'insertion et la terminaison. Et pour cela, on peut utiliser ce qu'on appelle le strapping. Ça permet la cicatrisation ligamentaire et ça permet aussi le raccourcissement. Raccourcissement dans le but d'avoir un ligament non étiré. Et là, le strapping va être mis au niveau du ligament, soit coraco-claviculaire, soit acromio-claviculaire. Voilà. Ensuite, une fois d'étirer la cicatrisation, je commence l'activation des muscles qui permettent la stabilisation. Voilà, et qui permettent la stabilisation de l'articulation acromio-claviculaire. On peut commencer par un travail de flexion-extension en utilisant une haltère. Je commence petit à petit le travail de réadaptation musculaire et tendineuse. Voilà, et ligamentaire. Flexion, extension, flexion-extension pour stimuler en statique ce qu'on appelle le muscle abducteur. Je stimule dans des petites amplitudes, en dynamique, les autres muscles. Par exemple, le trapèze. Voilà, le trapèze. Ou bien, je lève comme ça le moignon, ou bien, je lève et je fais passer le moignon vers l'arrière. C'est si important. نجم نستعمل كذلك une abduction statique résistée ملول ومن بعد dans des petites amplitudes نبدأ je fais activer le muscle abducteur, le muscle deltoïde moyen وكذلك pour le deltoïde antérieur وكذلك pour le deltoïde postérieur. C'est si important. نجم نستعمل le travail pendulaire en utilisant une haltère petit à petit. C'est si important. Là, ça permet la réadaptation tendineuse, ligamentaire et musculaire, petit à petit, jusqu'à avoir un ligament qui n'est pas étiré, avec une musculature qui fait le mouvement avec un contrôle moteur qui fait là, il y a une limitation articulaire. هيك ترجع ليميتاسيون دو موفمون كذلك ترجع. واذا كان عندي كيف ما قلت ليميتاسيون ارتيكولير ترجع. اذا كان عندي ليميتاسيون دو موفمون ترجع. و j'aurai un muscle réadapté. J'augmente par cette technique kinésithérapique la résistance du ligament à aux contraintes. Là وقت اللي نخدم petit à petit راهو حتى وقت اللي l'amplitude تبدا ماهيش ناقصه. Je fais le travail de réadaptation dans ce cas. Pourquoi? Pour augmenter la résistance du ligament coraco-claviculaire et acromio-claviculaire aux contraintes اللي نجم يتعرض لهم lors de mouvements, lors de port par exemple de charge lourde. Et je travaille le contrôle moteur كيف ما قلت à chaque fois le murus يكون dans une position d'abduction ou de flexion de l'épaule. Voilà. Ensuite, s'il y a une rupture, je favorise la cicatrisation à travers le strapping. Je rapproche les insertions de l'acromion, du ligament coraco claviculaire ou acromio-claviculaire. Là, l'infrarouge, il est si important pour la cicatrisation. L'ultrason et l'électrothérapie, elles sont importantes. Ils sont importants. Là, عندي إشكال وهو شنو؟ إذا كان عندي une rupture إشكال يلزم le traitement تاعو par la physiothérapie اللي هو la pseudo-paralysie du muscle deltoïde moyen, du muscle deltoïde antérieur et du muscle deltoïde postérieur وكذلك du muscle trapèze supérieur. Et là, une pseudo-paralysie, c'est ce qu'on appelle la sidération musculaire. Les kinésithérapeutes يعرفوها, c'est l'incapacité du muscle à répondre. Voilà, aux activations. Et là,
je commence mon travail par exemple, pour le deltoïde moyen, je commence par une activation du muscle biceps brachial pour stimuler en statique le deltoïde. Je commence par un travail de résistance statique pour le muscle deltoïde antérieur, deltoïde postérieur, deltoïde moyen et le trapèze. Manuellement, je demande au patient أنه يخرج كتفه vers le bas، يخرج كتفه معناه يعمل abduction contre ma main، معناها contre résistance statique. نجم j'utilise la technique de l'actif aidé. C'est important. Par exemple, le patient تشد يده الأخرى et يحاول يطلع يده لفوق، وإلا يحاول يخرج يده vers l'abduction، وإلا يحاول il bouge son épaule vers la rétropulsion. Je cherche l'antipulsion, la rétropulsion et l'abduction. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est de l'actif aidé. Une fois au seul degré moyen d'antipulsion ou d'abduction ou de rétropulsion, il maintient cette position 6 à 10 secondes. Pourquoi ça? Pour stimuler le travail statique de ce qu'on appelle les muscles pseudo-paralysés, les muscles en sidération. En sidération, voilà. Et ça donne un très bon résultat. ما ننساش كذلك أنه فما دور pour l'électrothérapie pour la stimulation musculaire. Une fois بدأت cette pseudo-paralysie تتنحى, je travaille ولا معناها نقصد je donne aux patients des exercices à travailler au niveau donc كيف ما قلت d'amplitude de plus en plus معناها بشوية بشوية les amplitudes يمشيو ويطلعوا jusqu'à avoir un travail dans des courses كاملين d'abduction, d'antipulsion et de rétropulsion. Mais ننساش qu'il faut activer ce qu'on appelle le muscle trapèze. Le muscle trapèze, je commence par un travail par l'haltère comme ça, comme ça, et on pousse, on dirige l'épaule, le moignon de l'épaule vers l'arrière. Un travail qui est en chaîne fermée et important pour des exercices de pompe, pour activer les muscles deltoïdes et le muscle trapèze supérieur. Par exemple, kif ma qult, sur un tapis de gymnastique médicale, et le patient travaille des exercices de pompe. Ça va stimuler le trapèze, le muscle rhomboïde et le muscle deltoïde antérieur, deltoïde moyen et deltoïde postérieur. Petit à petit, on récupère tout le mouvement et on travaille avec des haltères de plus en plus أكبر بشوية بشوية jusqu'à avoir un travail avec 4 kilos. ما ننساش كذلك اللي le mouvement d'adduction horizontale doit être retardé un peu. علاش؟ على خاطر il met l'articulation acromio-claviculaire en pincement, ce qui favorise l'augmentation de la douleur. Une fois la douleur نقصت نبدأ بشوية بشوية. Je propose aux patients comme physiothérapeute des exercices d'adduction horizontale. Voilà en ce qui concerne la prise en charge kinésithérapique, le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique de ce qu'on appelle les entorses au niveau de l'acromio-claviculaire ou les douleurs juste au niveau acromio-claviculaire. Les entorses avec distension ligamentaire ou avec rupture à leur niveau. تعرضنا كذلك في الفيديو هذا ce qu'on appelle le pincement acromio-claviculaire, c'est-à-dire l'arthrose au niveau acromio-claviculaire. مرحبا بالسادة المتابعين أصدقائي. ما ننساش شوية آخر تلقاو الفيديو هذه sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page فيسبوك. مرة أخرى نتمنى لكم عيد سعيد. مرحبا بكم. مازالوا لي فيديو متواصلين، نجموا تقترحوا لي سوجي اللي باش نحكيو عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. مرحبا بكم وإلى اللقاء وبقية يوم ممتعة. مرة أخرى عيدكم مبروك وشكرا على المتابعة. مرحبا بكم.